Bonjour, nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau de 100% IMO Franck Letendre. Alors, on est très heureux de t'accueillir parce qu'effectivement, tu as une position extrêmement importante sur le marché immobilier avec une vision distante de ce qui se passe. Tu as exercé dans un des portails majeurs qui exerce dans l'immobilier et aujourd'hui, il y a de nouvelles aventures. Absolument. Et j'étais aux premières loges pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un peu moins bien. Et ce qui fonctionne moins bien, c'est le particulier qui a un vrai parcours du combattant pour trouver un bien et l'agent immobilier qui reçoit beaucoup de contacts qui ne sont pas qualifiés. Donc ça m'a donné une idée, créer une IA pour aider le particulier dans son projet de recherche et envoyer des leads hyper qualifiés pour les agents immobiliers pour leur montrer qu'il y a une vie sans les portails. Bon, alors donc ça s'appelle Omni, c'est l'IA qui rentre de plein fouet dans la recherche immobilière. Comment ça se passe concrètement quand on est un acheteur aujourd'hui en 2026? Qu'est-ce qu'on fait pour trouver le bon bien? Alors quand on est acheteur, on passe beaucoup de temps à scroller des annonces, beaucoup de temps à s'inscrire sur des bases d'alerte et c'est pas très productif. Avec Omni, t'expliques ton projet, l'IA comprend ce que t'aimes, comprend ce que t'aimes pas et elle va trouver les biens directement dans l'inventaire des agents immobiliers pour trouver le bien qui te correspond et pas te présenter 200 biens dans lesquels tu ne trouveras pas ton bonheur. En fait, ce que l'IA fait, c'est qu'elle va explorer, chercher sur tous les sites des agents immobiliers qui existent en France. Et quand l'acheteur se présente sur ta plateforme, on trouve le bon bien finalement. L'idée, effectivement, c'est Omni, c'est un chasseur d'appartements. Il va très bien faire le boulot pour toi. Ça sert à rien que tu passes des heures, tu as peut-être mieux à faire. Il va trouver le bien qui te correspond et quand il correspond, il te le présente et après, il te met en relation directement. Alors moi, j'aimerais maintenant qu'on sorte un petit peu de cette idée assez novatrice. Quel est ton regard aujourd'hui sur le marché immobilier, justement de la communication sur les biens immobiliers? C'est un marché qui a été organisé pendant 20 ans, 25 ans, autour de la logique qui est il faut que les biens soient visibles pour trouver des acquéreurs. Mais en vérité, quand un acquéreur il va sur un portail, il coche des cases, et des cases, ça ne dit rien sur le projet. Nous, on a voulu inverser la logique, c'est de dire on ne part pas des annonces, on part du projet, de la compréhension du projet, et après on va trouver le bien. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que de plus en plus, l'IA permet ça, elle va faire le boulot pour le particulier, et elle va le faire beaucoup mieux que lui-même, et elle va l'aider dans son projet. Bon, Franck, merci pour cet éclairage technique, mais on a envie aussi un peu de connaître un peu mieux Franck. Est-ce que tu te rappelles en quelque sorte de ta première expérience dans l'immobilier à titre personnel ou à titre professionnel? À titre personnel, écoute, ça doit remonter à bien 25 ans quand j'ai acheté mon premier appart. Alors, je suis peut-être pas le profil type parce que moi, j'ai acheté en VFA. Tu vois, j'avais pas les moyens de m'acheter quand je suis arrivé à Paris, j'ai cherché à acheter dans l'ancien, j'avais pas les moyens et je suis tombé par hasard sur cette logique de voilà, j'ai dû attendre 2 ans. J'ai acheté mon appartement en francs, je l'ai revendu en euros. Et j'ai fait une belle culbute parce que j'ai fait x6 sur mon appart. Donc, Le neuf, c'est plus cher que l'ancien. eh ben, écoute, à l'époque, c'est pas, il y avait des apports de fonds successifs qui m'ont paru que voilà, je pouvais avoir 100 mètres carrés pour moins cher que l'ancien à l'époque, en tout cas en 98 ou 99 quand j'ai acheté. On va remonter encore un peu plus. Est-ce que tu te rappelles de ta maison d'enfance? Oui, très très bien. Ouais. Je me rappelle, je sais pas, j'ai des souvenirs encore plus de la maison d'enfance de mes grands-parents, presque encore plus que de la mienne. Mais je me souviens quand mes parents ont acheté une maison d'architecte qui avait été refaite, ils avaient refait les combles. Moi, c'était génial, il fallait ouvrir une porte de placard. En fait, c'était dissimulé, ma chambre était derrière une porte de placard. Et j'ai adoré ça et j'ai vivais sous les toits et c'était très très chouette. Ouais. Est-ce que tu aurais un souhait pour les 10 années à venir pour que ce métier évolue? Quel serait ton souhait le plus cher? Est-ce que tu y as déjà réfléchi? J'aimerais que la profession des agents soit reconnue pour ce qu'elle sait très bien faire, c'est être à l'écoute de ses clients, mais qu'elle le fasse savoir. Bon, merci Franck pour cette franchise. On se retrouve très très bientôt sur le plateau de 100% IMO, peut-être. On verra. Et d'ici là, bonne journée et à très vite sur 100% IMO. Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, on a l'immense chance d'avoir le producteur et l'animateur de l'émission 100% IMO. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est j'aimerais avoir ton regard sur le marché de l'immobilier en général. Alors le regard de l'immobilier dans l'émission, à titre personnel, j'ai l'impression que l'immobilier a encore beaucoup de chemin à faire. Les acteurs de ce métier ont beaucoup de choses à faire pour changer la vision de ce marché. Beaucoup de choses à expliquer aussi. L'explication, la transparence, la réalité, c'est des mots qui sont encore un peu étrangers à ce métier. Et dans l'émission, on essaye, avec les experts qui ont le même ADN que nous, d'expliquer comment décrypter toutes ces complications qui ont l'air d'être difficiles. Mais je dis souvent, l'immobilier, c'est important, mais c'est pas grave. Il faut savoir le décrypter.
D'accord. Et alors, toi, par rapport à ton parcours, tu te décrirais comme un homme de télé ou un homme de limo? Alors un peu des deux, pour être clair, mais j'ai rencontré tous les acteurs de l'immobilier, aussi bien les patrons de réseau, que les gens des fédérations, que des marchands de biens, que des gens dans les organismes d'État, etc., qui sont préoccupés par l'immobilier. Et ce qui m'a frappé depuis toutes ces années, c'est un peu l'immobilisme de beaucoup de ces acteurs. Il y a beaucoup de bonnes intentions, mais finalement, celui qui est derrière son canapé ou qui est en train de manger avec sa femme et il dit on va déménager, bah, ils sont face au problème. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui les écoute. Donc, ok, donc là, tu œuvres sur M6 et sur les chaînes du groupe M6. On sait que c'est une chaîne qui a œuvré pour peut-être démocratiser le métier d'agent immobilier. Il y en a qui ont pavé le chemin avant toi. Ouais. Dans 2-3 ans, là, tu regardes dans le rétroviseur, tu te dis, j'ai fait une super émission. Tu auras fait quoi pour que ce soit le cas? Bah alors là déjà on a une aventure incroyable, on vit des aventures incroyables parce qu'on a des gens qui ont envie de faire bouger les lignes. Et des gens qui participent dans l'émission, qui à la fois partagent leur savoir, leur passion. Il y a beaucoup d'agents immobiliers qui sont passionnés par leur métier. C'est assez comme ça, un peu contre nature, on a l'impression, mais au final, il y a beaucoup de passion dans ce métier. Et c'est ça qui m'anime. Dans 2-3 ans, j'espère qu'on sera 500. Et que le fait d'être 500 et non plus... j'adore Stéphane qui a ouvert la voie de manière, je dirais, très importante, mais j'aime bien dire dans cette émission qu'au lieu de mettre les projecteurs sur une personne, chacune des personnalités dans chacune des régions qui va donner le là de l'immobilier. Écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour la profession. J'étais ravi de t'avoir en face de moi aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup.